Message lumière de la famille, bonjour, bonjour à chacun de vous. Et un merci spécial pour tous ceux et celles qui prient pour nous à tous les jours. Tous ceux et celles aussi qui nous ont écrit des petits mots de merci. Vous êtes nombreux, je les ai tous lus, ça fait toujours plaisir. La seule chose, c'est que je ne peux pas vous répondre, mais je vous assure de notre prière, puis je les partage aussi avec la famille. Aujourd'hui, c'est un jour d'amour très particulier. Jésus va dire « J'ai ardemment désiré manger cette Pâque avec vous avant de souffrir. » Aujourd'hui, c'est la fête du sacerdoce. Merci Jésus. Merci d'avoir appelé des hommes à te suivre de plus près, à consacrer leur vie, à donner leur vie pour être prêtre au milieu de nous. Et j'aurais une prière à faire, puis vous pourriez tous la faire aussi, qu'on demande au Seigneur de bénir tous les prêtres qui ont été sur notre chemin jusqu'à aujourd'hui et tous ceux qui le seront par la suite. C'est aussi la fête de l'institution de l'Eucharistie, donc la fête de l'amour et de la charité. Et Jésus, avant d'instituer l'Eucharistie, au cours du dernier repas avec ses amis, il a fait un geste, tu le sais, un geste qui était réservé aux esclaves. Il a lavé les pieds des autres, les soulageant de la fatigue et de la poussière du chemin. C'est quelque chose quand on y pense. Il lave les pieds de ses disciples qui arrivent d'une route, d'avoir marché sur des chemins de terre. Et ce geste-là était fait par les esclaves pour soulager de la fatigue et de la misère du chemin, finalement. On pouvait aussi faire ce geste pour des plus anciens, par déférence, par politesse. Pourquoi Jésus a-t-il fait un tel geste? Et pourquoi a-t-il dit « C'est un exemple pour que vous fassiez, vous aussi, la même chose envers les autres ». Cette parole, c'est un exemple, ça veut dire c'est presque un sacrement que j'institue. C'est un signe sensible de ma présence. Il y a juste moi qui pouvais faire ça. Et quand il nous dit « Je veux que vous le fassiez vous aussi », est-ce qu'il n'est pas en train de nous dire ce qu'il dira à l'institution de l'Eucharistie? Faites ceci en mémoire de moi. C'est un geste, le lavement des pieds, ou tout geste de grande charité qu'on peut faire. C'est un geste qui nous transforme et qui nous unit à Jésus. Qui nous transforme dans le sens qu'il nous rend encore plus semblables à Jésus parce qu'on a permis à Jésus, sans doute, de prendre encore plus de place en nous. Alors, il nous transforme pour devenir des saints. Tout geste de charité aussi nous unit à Jésus parce que, on se rappelle, il nous a dit « Tout ce que vous faites au plus petit d'entre les miens, c'est à moi que vous le faites. » Un geste qui nous transforme et qui nous unit. De la même manière que quand on communie, quand on reçoit le pain de vie, l'Eucharistie, parce que dans l'Eucharistie, Jésus vient nous restaurer, il vient nous rebâtir, il vient nous rendre capables de gestes comme le sien. Un saint, un jour, a entendu le Seigneur lui dire « Mets-toi à table, et c'est moi qui te servirai. C'est moi qui vais laver tes pieds. Repose-toi, je vais prendre sur toi toute ta fatigue, tous tes maux. Je vais m'occuper de toi. » C'est pas assez extraordinaire. Hein? Le Seigneur, Dieu qui nous dit « Assieds-toi, je vais prendre soin de toi, je vais m'occuper de toi. » Est-ce qu'on n'a pas tous un jour ou l'autre entendu cette parole à notre oraison ou à l'action de grâce après avoir communié? Ce geste nous donne de connaître le cœur de Dieu. À chaque Eucharistie, l'amour se livre à nous. L'amour nous lave les pieds.
L'amour nous restaure. Jésus nous montre ainsi le chemin de l'Eucharistie à travers le lavement des pieds. Écoutons maintenant cette parole de l'institution de l'Eucharistie. Lorsque l'heure fut venue, Jésus se mit à table, ses apôtres avec lui, et il leur dit: J'ai ardemment désiré manger cette Pâque avec vous avant de souffrir, car je vous le dis, jamais plus je ne la mangerai jusqu'à ce qu'elle s'accomplisse dans le royaume de Dieu. Or, tandis qu'il mangeait, Jésus prit du pain, le bénit, le rompit et le donna aux disciples en disant: Prenez, mangez, ceci est mon corps. Puis, prenant une coupe, il rendit grâce et la leur donna en disant: Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance, qui va être répandu pour une multitude en rémission des péchés. Je vous le dis, vous ne boirez plus désormais de ce produit de la vigne, jusqu'au jour où je le boirai avec vous, nouveau, dans le royaume de mon Père. En écoutant cette parole, probablement que comme moi, on est toujours frappé que Jésus prend ce qu'il y a de simple, quelque chose d'ordinaire qu'il y a sur toutes les tables du monde. Il prend du pain, il va le rompre et il va le donner. Il ne va pas le vendre, il ne va pas demander rien en retour, il va le donner gratuitement. Je demande au Seigneur, à travers ce petit bout de la parole, de bénir encore une fois tous nos frères prêtres, qui eux, un jour ou l'autre, ont été choisis comme ils étaient avec les limites qu'ils avaient. Ils ont connu l'élection de Dieu, mais ils ont aussi connu le chemin de croix. Et je pense que présentement, à travers le monde, beaucoup de prêtres vivent des vrais chemins de croix. Mais ils continuent de se donner, ils continuent de se livrer. En terminant, j'aimerais vous partager un miracle qui m'a beaucoup touchée, le miracle de Buenos Aires. Je vous le conte rapidement. Probablement que vous en avez déjà entendu parler. Ça s'est passé en 1996, quand notre pape François était encore cardinal, évêque, à Buenos Aires. En 1996, pour faire une histoire brève, un prêtre a retrouvé sur le plancher de l'église une hostie qui avait été déposée, qui avait été jetée là, qui avait été oubliée là. La dame rapporte au prêtre l'hostie, le prêtre prend l'hostie, met au tabernacle dans un peu d'eau, et quelle n'est pas sa surprise quelques jours plus tard d'ouvrir le tabernacle et de voir le sang et de voir la transformation qu'il y avait eu. Alors il en a parlé justement à Monseigneur Bergoglio, et Monseigneur Bergoglio a demandé de garder la chose silencieuse, et ils l'ont mis dans un contenant d'eau déminéralisée, et c'est resté au tabernacle pendant 3 ans.
En 1999, bien qu'à ce moment-là, ils avaient déjà pris des photos, à ce moment-là, on envoyait à New York auprès d'un pathologiste, un cardiopathologiste, l'échantillon pour être analysé. Et on n'a pas dit au médecin qu'est-ce que c'était, de quoi il s'agissait. Alors le médecin a fait son analyse, il appelle toujours la matière analysée. Alors voici quel est son rapport. Je vous le lis parce que ça nous dit que quand on va communier, c'est vraiment le corps, c'est vraiment le cœur de Jésus que l'on reçoit. C'est pas une apparence de Jésus, c'est pas un symbole, c'est Jésus que l'on reçoit. La matière analysée est un fragment du muscle du cœur qui se trouve dans la paroi gauche du ventricule. Et ce muscle est responsable de la contraction du cœur et le ventricule gauche, c'est lui qui pompe le cœur à tout le corps. Et il dit, le muscle cardiaque est dans un état d'inflammation. Il contient d'importants globules blancs, le mécanisme de défense du corps humain. Ceci indique aussi que le cœur est vivant au moment où l'échantillon a été prélevé. Par ailleurs, les globules blancs ont pénétré dans le tissu, ce qui montre que la personne de qui a été enlevé ce tissu vivait un stress intense, comme si quelqu'un avait été frappé fortement à la poitrine. Tu vois déjà tout ce qui s'annonce, hein? Alors le médecin a demandé, pouvez-vous m'expliquer une chose? Si cet échantillon provient d'une personne qui est morte, comment se fait-il qu'en l'examinant, les cellules de l'échantillon étaient en mouvement et pulsaient? Si le cœur provient de quelqu'un qui est mort en 96, comment peut-il être toujours en vie? Ils ont analysé par la suite l'échantillon de, c'est quoi dans l'autre miracle de pas Luciano, c'est ça. Et ils ont les mêmes caractéristiques. Ça révèle un sang AB positif et ce sang porte les caractéristiques d'un homme qui est né et qui a vécu au Moyen-Orient. C'est incroyable. Et quand ils ont révélé aux médecins que ce n'était pas quelqu'un de mort, mais que c'était l'Eucharistie, ils ne savaient plus quoi dire. Dans l'Eucharistie, on retrouve le cœur de Jésus qui nous aime. Que ta prochaine communion, tu sois sensible que Jésus te donne son cœur pour toi devenir lui. Ce n'est pas nous qui assimilons Jésus, mais c'est Jésus qui nous prend en lui pour faire de nous des saints. Et l'Eucharistie est pour notre sanctification.